Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un design bien franchouillard de chez nous. Un truc bien ancêtre, un vieil ancêtre, pas le luminaire mais le style bien vieux, bien époque victorienne. C'est pas victorien chez nous. Il est considéré en tout cas comme époque victorienne. Pour chez vous en Belgique oui, mais nous c'est vraiment du franchouillard, c'est du 100% français ça, cette lanterne là. C'est pas comme l'Albanie. On veut pas dire que c'est du français parce que on a un peu honte. Mais la Belgique, c'est du 100%. C'est du belge, mais fabriqué en France. Oui, copié par la Joe. Enfin, on verra ça avec la Belgique en question. Yes. Mais franchement, celle-là, c'est quand même un délire assez ultime. C'est qu'elle a une particularité. Et est-ce que celle-là, peut-on remplacer la lampe comme dans... Non. J'adore. Même merde que le LED, quand le truc tombe en panne, on ne change pas le truc, on change le luminaire en entier. Ça, on peut pas changer que le bol et tout, bordel, vraiment... Ils vont te casser le cul, le truc c'est increvable, hein. Ils vont pas changer le bol et tout. Oui, tu peux le changer, mais ça sert à rien. Ils vont changer le luminaire au lieu du bol. Enfin, bon. Parce qu'il est en très bon état en plus. Il est neuf. Il est neuf. Hein. Ça, ça grimace. Mais par contre, c'est impressionnant de se dire quand même que c'est moi, pour ma part, pour la toute première fois, une vidéo sur des luminaires à induction. Parce que même moi, dans ma collection, je n'ai pas de luminaire à induction. C'est quand même assez spécifique. Et là, nous avons un peu la Schrader Valençay, dans le traditionnel, la 4 flancs, comme chez nous on a la Holophane EP145, ou des choses comme ça. On a énormément de luminaires qui sont très productifs en français comme ça, parce que c'est des luminaires de base de style en France. Et justement, nous avons... Je regarde juste parce que je pense qu'il y a un tournevis, j'en ai pas pris. Si. Normalement, il y a des petits bidules là sur les côtés. C'est tournevis. Oh putain, j'espère qu'il n'y a pas des poils. Bon, t'inquiète pas, tu peux te mettre sur le côté, il n'y a pas de souci. Il y en a un plat là, non, c'est un crucifix. Mais en gros, c'est. Ouais, je m'en doute bien, peut-être en dessous ou un truc comme ça. Mais en fait, le problème, c'est que ces lumières-là, c'est vraiment des lanternes dites de style en France, mais ils appellent ça des lumières victoriens chez eux en Belgique. Non, c'est sur le catalogue qu'ils appellent ça style victorien, sinon nous aussi on appelle ça des luminaires de style. Ouais. Et en fait, le truc, c'est vraiment des luminaires à design des années 1600, 1700, 1800, peu n'importe, des très anciens, et qui sont vraiment au goût du jour à tout le temps, qui sont toujours là. Voire même en LED, la Valentino chez Schrader. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, là actuellement, nous avons des lumières qui n'ont pas changé physiquement depuis plusieurs siècles. Et c'est tant mieux, parce que ça, c'est quand même pas mal, j'avoue, j'aime bien. C'est moi, je pense, mon luminaire de style préféré, c'est la Valençay, la Belgica et ensuite la Villersoise. C'est vrai que c'est quand même un sacré dingue, parce qu'en fait, c'est... Bon, après, ça se voit que c'est du Schrader qui l'a fait, parce que bon, il y a des soudures qui sont différentes de chez nous, tout ça. Bon, par contre, le système là, toujours pareil, là, c'est vraiment le système, on va dire, du machin. Donc, et du coup, ce qui fait, c'est que là, normalement, sur le côté, sur le côté, là, t'as la béquille, parce que la béquille est sur l'extérieur, et encore de l'autre côté, voilà. Côté. Ouais, on a le côté, oui, c'est ça. Ah non, je pense que la béquille, elle est là, à mon avis. La béquille doit être le côté. Non, une vraie béquille pour tenir le luminaire ouvert. Mais elle est là, je la vois ici, le truc là, on voit le truc là qui est ici. Non. On va l'ouvrir, c'est encore mieux. Hop. Voilà, en plus comme ça, vous la voyez comme ça, c'est nickel. Yes. Là, t'as ce côté-là, là, t'as l'ouverture, donc là... Elle est là, tu vois. Ouais, c'est ce que je viens de te montrer, c'est ça, ce que je viens de te montrer. Ah non, c'est autre chose, je pense. Hop, je l'ai pris dans le mauvais sens, je parie. Voilà. Non. Donc vas-y, hop là. Cher Dorian, peux-tu venir? Hop là. J'aime bien, ça fait des gros plans, ça fait un peu style levé. Je vais me lever comme ça, je suis c'est ça. Alors certes, elle est neuve, mais elle est un peu... Elle titille un peu pour dire non, ça va, t'inquiète. Ça va, je suis électricien quand même. Hein. C'est bon, là, je vais quand même dévisser un truc. Hein. Tu sais que en France, il y a un patelin, ils sont amusés à faire un diplôme spécial pour dévisser le nom. Et voilà le cas échéant de l'induction. Généralement, on a un seal safe là ou sur le côté. Et bien là, non. Tu ne peux rien changer dans ce luminaire. Oh la vache. Hormis peut-être, oui, voilà, le flanc, etc. C'est-à-dire que tu peux pas changer la lampe. Tu peux pas changer la lampe. Ah ben non. Parce que comment tu veux faire? C'est scellé le truc. Mais c'est débile.
C'est du self-safe, mais Ah qui... oh non, là, c'est le safe de luxe, là. C'est là, étanchéité, mais parfait. 100% c'est easy. Non mais t'es sérieux, c'est marqué AI Optique 66. Ouais. Ah, IP60, C'est complètement con parce qu'une lampe comme ça, une QL, bon, ça a une durée de vie assez conséquente, mais la lampe finit un jour par cramer, donc si tu Ah bah bien sûr, bah, à bout de 100 000 heures, je pense. Oui, bah si tu es obligé de changer le luminaire juste parce que la lampe elle est cramée, c'est un peu con. Hein. Donc, Alors on aurait bien voulu vous dévisser la lampe, mais ça va être compliqué. Mais après, c'est une QL après, 55 watts. t'enlèves les dérivés, à mon avis. Mais vraiment. non, oui, les Non. vis là c'est siliconé en plus, hein, donc. Oh là là. Ah oui, on aime le silicone. Bah là, c'est un luminaire, je t'avoue pas terrible au niveau des conceptions. Mais il y en a d'autres, la version sodium, etc. Et c'est bien mieux, je te rassure. Ah oui, oui, parce que non, mais c'est même qu'on est. Enfin, Ah mais c'est ça qui est dingue parce qu'en fait c'est complètement incohérent leur dinguerie qu'ils ont fait là de mettre une lampe mais qui est impossible à démonter. Je sais plus c'est dans quel luminaire aussi que tu avais dit que t'en avais une comme ça que c'était impossible à démonter. Je crois que c'est chez Pierre Alain, une Albanie ou un truc comme ça qui. Oui, il a une Albanie induction, c'est Florent qui lui a refilé. Ouais. Mm. Ah, les fufus, les fufus, les fusils. Ah les fifis. 10 ampères, je parie. 10 ampères, j'ai gagné. Ah la vache là. J'aime bien. Et donc c'est là, ça le pire, c'est que tu imagines quand même que l'autre il disait quand même, je sais plus c'est qui comme personne, oui c'est complètement débile d'avoir mis des fusibles. Bah, t'as vu que depuis oui, qu'on a fait mais le... c'est complètement ridicule, on va pas se le cacher. Je sais qu'en France, vous mettez du 2 ou du 4, quelque chose comme ça. Donc c'est du 6 pour les luminaires LED et 10 pour les luminaires classiques. Ouais, Là, j'aime bien à cette- tous les luminaires en hauteur, t'imagines. J'aime bien C'est-à-dire cette- qu'il y en a des fois, Ouais, ils en ouais. mettent des doubles protections. Là, tu as 2 dates. Tu as octobre 2008 et mars 2009. Ouais, 2 étiquettes pour le prix d'un. ouais. C'est pas magnifique quand même. Plus 2 fois plus de gourmandise. Ouais, mais c'est quand même bizarre parce qu'à mon avis, je pense que c'est date de 2008, Oui, officiellement. c'est la première étiquette qui compte de toute façon. Ouais. Donc, Et puis la deuxième version, je pense qu'à mon avis, c'est peut-être un upgrade ou un truc comme ça du luminaire. ouais, je pense bien. Ou alors ils se sont gourés clairement de trucs. Bah, celle-ci, elle n'a jamais été utilisée. Elle était dans un entrepôt. Ouais, je m'en doute bien, ouais. Bah, c'est soit qu'elle est bien propre, ouais. Ah, bah, Mais ça, franchement, c'est vraiment le système béquille. peut-être tout ça. juste ça qui est chiant parce que justement la vis elle grippe sur tout le reste. Ah non, c'est même pas la vis. Ah bah si, c'est attends. Non, je pense que c'est une espèce de système de ressort, tu vois. Ah putain, c'est d'une merde. Ah voilà. Attention tes doigts. Attention tes doigts. Vas-y, vas-y. Voilà. Moi, Et c'est on un va système de. Une espèce de peigne, tu sais, pour que ça tienne. Mais c'est vrai que sur le coup, tu te dis, c'est perturbant parce qu'en fait, des lumières comme ça, c'est vraiment pas prévu. Par contre, c'est un réflecteur bien spécifique que j'avais déjà eu l'occasion de voir dans une Schroeder Gemma. Oui, mais c'est simple, je t'ai déjà expliqué, des réflecteurs. Des réflecteurs des différents dans certains luminaires, ça n'existe pas. Tu as des réflecteurs vraiment pour tout type de luminaire. Ouais, c'est ça, c'est drôle. Mais sur le coup, tu Oh, te dis, mais vas-y, ça t'inquiète, va- vas-y. En fait, la vis, tu vois, elle ne se met pas droite. Non, c'est pas dans le trou du luminaire. Non, mais ça sert à rien de tenir, c'est juste. Vas-y, vas-y, elle est droite là. Non, mais c'est vrai que sur le coup, c'est impressionnant de dire quand même. J'avais dit, en plus, je ne l'ouvrirai plus. Non, ça va pas. Oh, puis je la ferme. Ouais, tu sais quoi, tu la feras Je la ferme en arrière externe. caméra, ouais. Mais franchement, tu vois, ça, tu vois, par contre, c'est complètement et strictement débile. Tu vois, d'avoir fait ça. Parce qu'en fait, nous, on a des systèmes charnières qui est largement mieux, qui est peu cher, mais qui est mieux. C'est vraiment une petite Pour languette ça, sur le je côté. vais pas dire que j'aime pas, ce serait trop hardcore de dire ça, mais j'apprécie moyennement les luminaires justement avec des vis. Moi, je veux une pince ou un truc, même des trucs à pincer comme ceci, mais sans outils, c'est juste parfait. Mais des outils, c'est chiant. Bah oui, c'est pas ça. Faire tout un démantelage, etc. Schroeder, Ouais. ils font ça depuis les années 60. Des luminaires qui s'ouvrent sans outils et ils font des trucs quand même avec outils. C'est complètement con, débile. Bah regarde, une gesso, ça se démonte. Ah oui, sur sans, l'outil, sans outils. C'est complètement La débile. ZX1, pareil. Les MC, pareil. La Onyx, pareil. Et Bah pourtant, ouais, même les autres marques, regarde, t'as par exemple, pareil, la MTPN. T'as la ça. Toffer, la Libra. La Libra. La 36, etc. Ouais. Mais il y a plein de luminaires qui s'ouvrent facilement. Et d'autres merdiquement. Ouais, c'est complètement débile. Pas Bah, français, mais bon. t'as même, tu vois, la Falco, c'est pareil, c'est récent, ça fonctionne nickel. T'as plein de machins. C'est vrai, c'est assez compliqué. Hein. Mais franchement, c'est vrai que c'est moi, pour ma part, la première vidéo que je tourne sur un luminaire, on va dire, Induction. induction, oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'en voir une en vrai comme ça. Mais je sais qu'aux Pays-Bas, même sur Bruxelles, il y en a eu plein de lumières comme ça avec des lampes QL. Ouais. Mais franchement, c'est impressionnant quand même que c'est une technologie aussi qu'ils n'aient pas beaucoup vendu. Mais Pourquoi Parce que ça coûte une blinde. très cher, ouais.
Mais franchement, je suis hyper content d'en voir une. Et puis un petit fond carré, ça change un petit peu. Mais ça fait vraiment plaisir. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et on se retient bien sûr au courant pour une nouvelle vidéo. Elle est un petit peu plus courte que les autres des derniers coups. Et comme de bien entendu, bah... un bon petit flanc carré comme ça. Il n'y en a pas eu en France par contre de installer des comme ça. C'est bien dommage d'avoir des trucs en induction en France. C'était génial. Hein. Un fait pas faux.